l'individualité. Hein? C'est-à-dire, c'est l'individu tel qu'il est. Hein? Et ce qu'on a vécu depuis notre enfance, et on voit que l'être humain grandit avec l'individualité. Et l'individualité, c'est une partie de notre homme extérieur. Quand je parle d'homme extérieur, je ne parle pas le corps, c'est-à-dire la chair physique. Mais c'est l'homme extérieur, ça fait partie de notre âme. Vous savez, notre âme, ça ne fait pas partie de notre être intérieur. Notre être intérieur, ça fait partie de notre esprit. Vous me suivez là? Ça fait partie de... Quand Paul parle, l'homme intérieur, c'est-à-dire c'est l'homme spirituel, ça fait partie dans votre esprit. L'individualité, c'est situé dans l'âme, c'est la vie de l'âme. Et notre individualité, ce que nous avons vu, mercredi dernier, et comme l'œuf qui a la coquille, il faut que la coquille se brise. C'est-à-dire, l'être humain a besoin de faire un premier pas quand il vient vers Dieu. Pas que vous soyez chrétien en disant, mi crois, je crois Seigneur, et puis on suit le Seigneur. Non, ça c'est les gens qui suivent le Seigneur dans le règlement. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous venez au Seigneur, vous êtes tout fait, tout flat, vous êtes emballé, etc. Mais après, avec les années, vous devenez des gens intelligents. Des gens qui sont instruits dans le Seigneur. Vous êtes des gens qui écoutent la parole de Dieu avec beaucoup de réflexion. Mais quand vous venez pour la première fois, vous n'êtes pas ici. Vous êtes malade, vous attendez la guérison. Vous êtes dans un problème, vous attendez une solution. Quelqu'un est en prise, il a besoin d'une délivrance, il attend la délivrance. Mais après, au bout de temps, vous avez besoin, comme dit Paul, que vous soyez instruits dans le Seigneur. Nous devions être instruits dans le Seigneur parce que notre parcours, c'est devenir un homme fait. L'homme fait, c'est-à-dire l'homme intérieur. Pas l'homme extérieur, l'homme intérieur. C'est pourquoi Paul dit, ne craignez pas lorsque l'homme, l'extérieur se dégrade, mais l'homme à l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a des chrétiens qui se sont renouvelés de jour en jour. Le look à l'extérieur, excusez-moi l'expression, à l'intérieur, il devient pourri. C'est grave. Il y a des chrétiens qui sont devenus pourris avec l'amertume, avec la haine, avec la méchanceté. Comme dit l'apôtre Pierre, ils ont à l'apparence la parure de l'extérieur, mais à l'intérieur. Je ne suis pas contre une apparence à l'extérieur, mais ce qui compte, c'est cette parure à l'intérieur, cette vie cachée en Christ. Notre individualité, elle a besoin de s'ouvrir à Dieu. Il faut qu'elle s'ouvre à Dieu. N'allez pas dire, Seigneur, je veux ton onction, Seigneur, je veux ta vie, je veux ta révélation, Seigneur, je veux grandir. Si la coquille ne se brise point, et si l'homme extérieur ne s'ouvre pas en premier à Dieu. Notre individualité doit s'ouvrir à Dieu. Mais notre individualité, elle ne pourra pas contenir la présence de Dieu. La présence de Dieu, l'onction de Dieu ne pourra jamais rester dans l'individualité de l'homme. C'est impossible. C'est pourquoi il y a des gens qui essaient de garder la présence de Dieu. C'est un peu comme Jésus nous a dit, personne ne peut prendre du vin nouveau et mettre dans des vieilles outres. Qu'est-ce qui va arriver? Les œufs vont éclater. Vont casser. Et ce que le Seigneur veut nous montrer, il faut mieux faire éclater cette vieille outre. Il faut que notre individualité qui représente cette vieille outre soit cassée, soit brisée. Mais maintenant, où la présence de Dieu va fusionner dans notre vie. Non pas dans notre âme. Vous savez, quand Dieu, il a contact, relation avec l'homme, la Bible dit que Dieu est esprit. C'est au niveau de notre esprit, le Seigneur communique avec
recevons la révélation du Seigneur. C'est là que nous recevons la vie de Dieu. C'est là que nous recevons la force, la puissance du Seigneur. La Bible dit, si l'homme intérieur, il est fort, tout à l'extérieur sera brisé de suivre. Souvent, j'ai vu le chrétien, il essaie de faire montrer, il essaie d'entraîner l'homme extérieur à dire, l'homme intérieur suit l'homme extérieur. Ça ne marche pas, c'est charnel et l'Esprit de Dieu ne suit pas. Alors, la personnalité. L'individualité, c'est l'homme charnel, l'homme naturel. Mais notre personnalité, l'homme spirituel. L'homme spirituel, notre personnalité, elle fait fusion avec Dieu, frères et sœurs. C'est là. Quand on fait fusion avec Dieu, il y a une puissance. C'est pourquoi Jésus dit qu'il y avait cette force. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples, mais seulement, regardez cette femme avec sa foi. Ce n'est pas son individualité qui a touché le Seigneur. La foi était là dans son cœur, dans son esprit. Et lorsqu'elle a touché sa personnalité, a touché la personnalité de Jésus, et dans la personnalité de Jésus, il y avait la puissance, et la puissance a touché cette femme, et cette femme a été guérie. Je m'explique. Lorsque vous recevez un miracle du Seigneur, le Seigneur ne touche pas votre corps. Le Seigneur ne touche pas votre âme. Mais le Seigneur touche votre esprit. C'est pourquoi, un jour, je vais vous enseigner. Il y a des gens, quand ils tombent sur l'onction, ce n'est pas leur corps qui a été touché. C'est leur esprit. C'est leur esprit qui a reçu la puissance de Dieu. Et le corps, c'est normal, il ne pourra pas contenir la puissance de Dieu. Le vase ne pourra pas résister devant la puissance du roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. C'est juste pour vous emmener dans le mouvement du Saint-Esprit. De savoir. Parce que sinon vous risquez de dire, comme certaines personnes, certains chrétiens sont tombés dans une vie chrétienne mystique en disant, oh, le Seigneur, comment le Seigneur agit. Ils essayent de calculer, de faire ça avec leur imagination. Non. C'est notre personnalité qui reçoit la visitation du Saint-Esprit et bien sûr la personne du Saint-Esprit, ça fait fusion. Nous allons voir un exemple sans plus tarder dans Actes chapitre 9, un homme qui a fait fusion avec le Seigneur par le Saint-Esprit et pour certains c'était votre expérience aussi au départ. Actes chapitre 9 au verset 1er. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 1er. Gloire à Jésus. Il nous est parlé ici de la conversion de Saul de Tarse. La Bible dit cependant Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait de partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira tout ce que tu dois faire. Amen. Pour qu'un homme comme Saul de Tarse, un persécuteur, un homme qui
n'avait pas peur de prendre les chrétiens et de faire tuer les chrétiens et de les jeter en prison, il fallait qu'il rencontre une personnalité plus forte que lui. Paul était un homme, selon l'écrit, il était petit. Peut-être à la grandeur de frère André. Mais sa personnalité n'était pas petite. Sa personnalité, il n'avait peur de personne. Et voilà qu'il rencontre une autre personnalité sur le chemin de Damas. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur sur le chemin de Damas, au verset 5, il nous dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Vous savez, lorsqu'un chrétien, il rencontre la personnalité de Jésus, c'est là on fait la différence. Et ce n'est pas n'importe qui que nous avons rencontré. Ce n'est pas n'importe quelle personnalité. Dis-moi, frères et sœurs, quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, qui avait sans domicile, sur le bien, un clochard, votre réaction envers cet homme, autant être humain, votre personnalité est plus forte que cette personne. N'est-ce pas vrai? Ouais. Vous voyez qu'il est faible, il fait pitié, il n'a pas de manger. Et quand vous rencontrez François Hollande, le président de la République, comment vous êtes? Comment vous êtes? Vous êtes là. Bonjour, monsieur le président de la République. Pourquoi? Il est monsieur Hollande, non. Mais c'est à cause de sa personnalité qu'il est le président de la République. Quand Saul de Tarse, il a rencontré le Seigneur, il a dit, ça c'est pas un homme religieux, ça. Ça c'est pas un docteur danois, ça. Ça c'est pas les pharisiens, ça. Ça c'est pas un prophète parmi les prophètes, ça. Et le Seigneur lui a bien répondu, qui es-tu? Et Paul lui-même, il a posé, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Sa personnalité a rencontré la personnalité de Jésus, il a pu reconnaître, qui es-tu, Seigneur? Vous savez, lorsqu'un chrétien, il rencontre la personnalité de Jésus, il n'est plus la même personne. Quand le diable, il est en face d'un chrétien qui a rencontré la personnalité de Jésus, le diable sait votre personnalité, ce n'est pas la personnalité, ce que vous étiez autrefois. Mais dans votre personnalité, il y a la personnalité de Jésus. Comment vous agissez en faveur des démons? Autrefois, vous n'avez pas eu cette personnalité. Maintenant, vous avez une personnalité devant le diable ou devant le démon, devant les circonstances. Vous traitez cela avec le caractère de Jésus. Vous êtes capable d'avoir cette personnalité, d'avoir cet esprit fort, de commander cet esprit de s'en aller. Regardez les hommes religieux. Regardez les gens qui essaient de jouer le guérisseur, qui essaient de jouer les chasseurs de démons. Vous voyez, ces gens-là, certainement, ils ont une personnalité de flatterie. Moi, je me mets à rire par moi. J'ai vu parfois certaines personnes, peut-être que certains vous avez vu à la télévision, ils commencent à parler avec les démons, ils commencent à parler avec les démons dans certaines flatteries, en disant, comment tu t'appelles, qui t'a emmené là, etc. Mais il n'y a pas cette personnalité avec l'autorité du Seigneur. Notre personnalité, elle a fait fusion avec la personnalité de Jésus.
Je dis maintenant, lorsqu'un chrétien, sa personnalité a rencontré le Seigneur de gloire, il a rencontré le Seigneur qui est le Tout-Puissant, le Seigneur qui est fort, il a sa personnalité. Pas chrétien, essaye de se cacher quelque part, chrétien qui a honte, chrétien qui hésite. Vous révélez votre personnalité. Ne garde pas fait. M'en est pas encore prêt. Ça n'est pas pour moi. Ça, c'est pas la personnalité de Jésus qui parle comme ça. La personnalité de Jésus dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que la personnalité de notre Seigneur, il est forte. Pourquoi il y a plus de chrétiens qui sont faibles que de chrétiens forts? Parce qu'ils ne s'appréhendent pas la personnalité de Christ. C'est pourquoi lorsque les gens rencontrent les hommes de Dieu, je remarque les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont peur des pasteurs, ils ont peur des hommes de Dieu. Ah, voilà, je ne peux pas parler avec. Pourquoi? Il est là comme tout, mais c'est à cause de sa personnalité. Et ne dis pas si quand il vous regarde. Je donne l'exemple. Chaque homme a sa personnalité. Quand il vous regarde, il veut dire ce qu'il veut dire, non? S'il vous regarde comme ça, oh là là, il m'a découvert. Il sait mes faiblesses, il sait mes erreurs. C'est sa personnalité qui vous inquiète. Moi, j'avais un pasteur, au départ, c'était pour la première fois, au début du mois de ma conversion, et quand il regardait les chrétiens, il fixait le regard comme ça, les gens. C'était sa personnalité. Voyez-vous? Et les gens, il y a des chrétiens, on doit comprendre, mais chrétien, elle n'a pas d'amour. Regarde comment il regarde à nos gros yeux comme ça. Mais c'était un homme bien. Un homme de cœur. Mais il avait une personnalité. Et sa personnalité, frères et sœurs, c'était la personnalité de Jésus. Et il disait souvent de fois avec les chrétiens, il disait, vous n'allez pas aller trop loin avec votre vie chrétienne comme ça. Ou bien que vous allez chasser les démons vont vous chasser. Parce qu'ils voyaient, ils parlaient pour les anciens, ils ne parlaient pas pour les saints chrétiens. Ils parlaient à cette époque, il y avait des prédicateurs stagiaires en disant que vous allez pas tenir. Parce qu'ils voyaient leur personnalité. Leur personnalité n'était pas trempée dans la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'individualité, c'est impossible d'avoir ce caractère de la personnalité de Jésus. Alors, lorsque Paul, sur le Tarse du moins, il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Il a rencontré une autre personnalité, et bien sûr, il a rencontré le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. La personnalité, je vais vous instruire maintenant, elle est, le propre de l'homme spirituel. Le chrétien, maintenant, sa personnalité, ce n'est pas une personnalité. Vous savez, quand nous sommes chrétiens, nous arrivons dans la société, nous avons une personnalité, l'homme spirituel. Et la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, discerne de tout. Voyez-vous? Il y a des choses, parfois, l'homme spirituel, sa personnalité, on n'a pas besoin qu'on lui donne un coup de fil, on n'a pas besoin qu'on lui envoie un message pour connaître les choses exactement, mais son caractère, sa personnalité en Christ, le Seigneur va lui donner, va lui forger. Et c'est pourquoi il y a des chrétiens, parfois, ils ont du mal pour se tenir dans la présence de Dieu à cause de leur personnalité qui n'est pas propre à l'homme spirituel. Comme l'homme, c'est-à-dire l'individualité, est propre de l'homme naturel. C'est-à-dire, notre individualité, il est plus à l'aise pour les choses naturelles. Il est plus à l'aise pour les choses naturelles.
Il y a des chrétiens, parfois, on voit, ils sont plus à l'aise pour les choses naturelles. Mais quand il s'agit pour les choses spirituelles, ils sont mal à l'aise. Je prends l'exemple. Je dis mon frère, ou bien ma soeur, tu vas prier. Alors, je ne peux pas prier. Ou bien on prie, après tu entends la voix qui sort. Ou bien on dit ma soeur, mon frère, tu vas chanter un chant là. Je ne peux pas chanter. Mais comment tu ne peux pas chanter? Tu as entendu, il y a des milliers de chants, tu ne peux pas chanter. Ça veut dire que sa personnalité n'est pas encore fusionnée avec la personnalité de Jésus. Mais il ne faut pas disqualifier la personne. Il faut attendre. Il faut laisser le temps. Même si vous avez des enfants aujourd'hui, vous voyez que leur personnalité n'est pas encore fusionnée avec Jésus. Parce qu'il faut une rencontre personnelle comme ça de grâce, il a rencontré le Seigneur. Tu es venu à l'église, tu es assis dans l'église, tu écoutes le pasteur, tu chantes, tu regardes, et puis tu es sauvé. Non! Il faut une rencontre personnelle avec le Christ. Rencontre personnelle, cela signifie qu'il faut que sa personnalité rencontre une autre personnalité supérieure. Nous voyons le centenier romain, un homme qui était hautement placé, il avait des centaines de personnes sous sa responsabilité. Il avait l'autorité. Et sa personnalité devant le Seigneur, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a rencontré le Seigneur, cet homme, il a trouvé une autre autorité plus supérieure que son autorité. Il a rencontré une autre personnalité concernant l'autorité plus supérieure. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, tu n'es pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais j'ai trouvé une autorité, une personnalité qui possède une autorité supérieure. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce qui peut bouger maintenant dans la vie des chrétiens. Quand votre personnalité est fusionnée avec la personnalité de Jésus, vous pouvez dire des choses, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui est en train de parler à travers vous. L'individualité est faible, frères et sœurs. Est faible. L'individualité, sur les termes en termes simples, elle traîne les savates. Mais la personnalité en Christ, c'est l'homme qui court. C'est l'homme qui veut prendre la bénédiction du Seigneur. C'est l'homme qui veut prendre les promesses de Dieu. C'est l'homme qui est rapide à croire. C'est pas l'homme qui t'apporte. L'individualité emmène les chrétiens dans avec le monde. Mais la personnalité ouvre les yeux. On comprend mieux les choses. On voit mieux les choses. Ah, mon pasteur, avec sa personnalité, il disait aux chrétiens, tournez l'affaire comme vous voulez, mais la vérité demeure. C'est sa personnalité qu'il veut parler ici, frère et sœur. Et tu balances comme vous voulez la vérité de l'évangile, essayez d'interpréter comme vous voulez, mais la vérité demeure là. Parce que sa personnalité était dans la personnalité, celui qui est la vérité, qui s'appelle Jésus. Il a une personnalité, le Seigneur, une personnalité puissante, une personnalité remplie de vérité, une personnalité de grâce, une personnalité remplie d'amour, une personnalité remplie de paix. Les gens voyaient un homme de paix, c'était sa personnalité. Il n'essayait pas de se faire passer. Vous savez, moi, je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait des hommes souvent des fois qui essaient de se faire passer comme des hommes de paix, mais leur personnalité n'est pas une personne, frères et sœurs, de paix. Je continue pour vous dire, notre personnalité, elle est capable de répondre à la personne de Dieu. Elle est capable. Notre personnalité, elle peut répondre à la personne de Dieu. Parce que vous savez, Dieu est une personne, non? Vous aussi, vous êtes une personne, non? Parce que vous êtes là? C'est pas ça la personne, hein? Ça, c'est le corps. Ça, c'est le corps. Vous savez, le corps,
retourne en poussière un jour. Mais la personnalité, non. Vous les disiez temps? Combien parfois il y a des gens qui disent ça, mais un tel n'est pas là, son corps n'est pas là, n'est pas absent. Et n'absent pas. Je prends l'exemple. Il y a des personnes à Saint-Louis, ça arrive à ma femme parfois, en disant que on a entendu le pasteur Julien en train de prêcher. Je suis pasteur Julien à Saint-Louis, il n'y a pas de réunion. Mais j'ai entendu ça. Pourquoi? Pourquoi? Sa personnalité. Sa personnalité dans le spirituel est en train de lui donner des échos. Je suis à Maurice, ma femme m'entend prier dans la maison. C'est ma personnalité spirituelle qui reste. Même quand le chrétien, il est parti dans l'au-delà, on peut attendre sa personnalité spirituelle. La vie spirituelle en Christ ne meurt jamais, frères et sœurs. La personnalité de l'homme est capable de répondre à la personne de Dieu. Notre personnalité est capable de répondre à l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu m'ouvre, lorsque l'Esprit de Dieu est en train d'agir, c'est notre capacité, c'est notre personnalité qui est capable de répondre à l'Esprit de Dieu. Notre personnalité en Christ est capable de répondre à la parole de Dieu. Notre personnalité est capable de répondre à l'amour de Dieu. Et la Bible dit, or, du moins, ce que l'amour. L'amour a besoin de faire fusion, frères et sœurs, de deux personnes. Quand nous parlons de fusion l'amour, c'est-à-dire il y a une personnalité d'amour et l'autre personnalité en face doit répondre de l'amour de retour. Et ça fait fusion ensemble. Deux personnalités, comme Saul de Tarse a rencontré la personnalité du Seigneur. L'amour, c'est deux personnes qui font fusion ensemble. On peut dire que j'ai l'amour, j'ai l'amour. Non, il faut deux personnes. Ah. Marie, aimer vos femmes. Il faut deux personnes. Il y a fusion. Il y a deux personnalités. Posez-vous maintenant la question, s'il y a une personne qui a une personnalité d'amour et en face, ça ne répond pas, frères et sœurs, deux personnalités différentes. Ça ne marche pas. Jésus nous dit ça, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, c'est-à-dire, il faut que deux personnalités soient en accord. Si une personnalité est d'accord et l'autre personnalité n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Vous me suivez là? Est-ce que vous comprenez là où je vais vous emmener ce soir, frères et sœurs? La personnalité, c'est l'homme spirituel. C'est pas l'homme qui domine, c'est pas l'homme qui a un caractère qui est dominé dans la chair, qui est contrôlé par les impulsions de la chair, non. C'est pourquoi la Bible dit que nous devions avoir les sentiments qui étaient en Christ. Nous devons avoir les caractéristiques de Dieu, frères et sœurs, dans notre personnalité. Lorsque l'amour, l'Esprit de Dieu saisit un homme, frères et sœurs, il est transformé et il ne se préoccupe plus de son individualité. Lorsque l'amour et l'Esprit de Dieu saisissent la personnalité d'une personne. C'est pourquoi les gens, quand ils vous voient en disant, hey, je ne suis plus la même personne, mais je n'ai pas changé, je suis ma couleur. Peut-être on a posé un petit peu, physiquement on m'écrit un peu, mais j'ai même nom, même prénom, même date de naissance. Humainement parlant, je suis la même personne, mais les gens disent non, tu as changé, tu n'es plus pareil. Qui pousse ces gens à dire que vous êtes plus pareil? C'est votre personnalité.
C'est votre personnalité, la façon que vous comportez, parce que vous avez fait fusion avec une autre personne qui s'appelle Jésus, et c'est Jésus qui a changé votre personnalité. Il transforme notre personnalité et on n'est plus préoccupé avec notre individualité. C'est-à-dire, on n'est plus préoccupé avec son moi. Mon moi, je dois me défendre. Non, on n'est plus occupé avec notre moi. Notre moi est mort. Notre moi, on a renoncé, comme nous avons vu l'individualité, c'est le moi, c'est-à-dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est l'individualité. Mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, ça, c'est la personnalité. Parce que c'est clair. C'est dans notre personnalité que le Saint-Esprit nous façonne. Si vous voulez comprendre comment les hommes de Dieu opèrent, comment le pasteur Julien opère, c'est dans ma personnalité. Je ne sens pas frisson dans la main, ni dans le pied, ni dans la tête. Non. Vous me regardez, je suis un homme naturel, mais dans ma personnalité à l'intérieur, je suis fusionné avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me donne cette onction d'assurance. Le Saint-Esprit me donne cette onction de force dans ma personnalité. Il rend ma personnalité forte. Je vois l'exemple. Vous êtes devant un démon, un démoniaque. Si le Saint-Esprit ne fusionne pas avec votre personnalité, vous n'allez pas avoir du bon pour chasser le démon. Vous allez avoir des pensées négatives, vous allez douter, ou bien vous allez dire, appelle frère tel, appelle sœur tel, tout simplement parce que la personnalité n'est pas fusionnée avec le Saint-Esprit. Mais quand la personnalité est fusionnée avec une autre personne, c'est-à-dire une autre personnalité qui s'appelle le Saint-Esprit, c'est là l'esprit de force de sur vous. Il saisit votre personnalité. Tout d'un coup, vous commencez à parler avec autorité, avec force. Vous ne parlez pas avec crainte. Vous ne parlez pas avec un tremblement. Mais vous parlez avec assurance. Et vous parlez avec force dans le nom de Jésus. Ça, c'est la personnalité qui a fusionné avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit façonne, frères et sœurs, notre personnalité, forme notre homme spirituel. Il forme notre homme spirituel. Notre homme spirituel est appelé à grandir. Et quand les gens me rencontrent en disant, hé, je n'ai plus la même personne. Ta personnalité ne répond plus pareil. Écoutez-moi bien. Tu n'es plus au stade bébé. Tu n'es plus au stade enfant. Mais tu es arrivé au stade de l'homme. De la maturité. Quand quelqu'un n'a pas de personnalité, ça veut dire qu'il est encore au stade d'un bébé. Et c'est triste de voir les chrétiens qui sont encore au stade de bébé, qui raisonnent comme un bébé. C'est un bébé, ça. Aïe, papa, dit mon chien. C'est un bébé, ça. Mais l'homme spirituel, il juge de tout. Il dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, j'ai la personnalité, j'ai le sentiment, j'ai le caractère de Christ. Maintenant, je dois vivre comme le Christ avec lui. Comment le Seigneur, il a réagi devant telle situation? Quelle était la personne? Vous savez, devant chaque personne, Jésus a agi différemment. Regardez par exemple ces pharisiens qui voulaient accuser cette femme, l'appliquer cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Ces hommes-là sont venus avec une personnalité, avec l'individualité du moindre, et avec leur individualité, ils voulaient juger, condamner, mais voilà, ils rencontrent une autre personnalité.
Une autre personnalité qui vient avec l'amour, qui vient avec la grâce, qui vient avec le pardon. C'est pas un bébé, ça. C'est pas un petit bébé dans la crèche, ça. Et c'est l'homme fait. Amen. Voilà où le Seigneur veut emmener son Église, frères et sœurs, sur la fin des temps. Voilà où le Seigneur veut emmener l'Église dans cette nouvelle dimension de sortir dans le stade bébé d'individualité et d'entrer dans le stade de la personnalité. Et dans notre personnalité, on discerne de tout. Là où se trouve votre vraie identité. C'est dans votre personnalité spirituelle, dans l'homme spirituel, c'est là où vous connaissez votre identité. Quand vous vous présentez devant le diable, devant les démons, devant n'importe quelle circonstance, vous connaissez votre identité en disant, mon identité, ma personnalité me pousse à raisonner comme un enfant de Dieu. Comme un fils du roi. Comme un fort, pas comme un faible. Pas comme quelqu'un qui, aujourd'hui ça va pas, demain peut-être ça va un peu mieux. Notre personnalité révèle notre vraie identité. Notre vraie identité, c'est-à-dire le personnage que nous sommes réellement à travers la personne de Jésus. L'individualité chaque jour doit être brisée. La coquille doit être brisée. Mais la personnalité doit se former et grandir à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. On brise l'individualité, mais la personnalité ne doit pas être brisée, mais elle est appelée à grandir, à croître. Elle est appelée à arriver à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul dit, l'homme spirituel juge, discerne de tout. L'homme spirituel, il comprend tout, lui. L'homme spirituel, il est capable de supporter. Sa personnalité est capable de supporter le chrétien le plus insignifiant sur la terre. Est-ce que vous avez déjà rencontré le chrétien le plus insignifiant sur la terre? Vous avez déjà rencontré? Moi, je n'ai pas rencontré. Moi, je n'ai pas rencontré le chrétien plus signifiant sur la terre. Mais si vous voulez rencontrer un jour, quand vous allez voyager dans le monde, vous allez voir ça. Ah, moi, je suis arrivé parfois dans les églises, je dis, oh là, dans l'église, il y a ça. Moi, je dis, non, ça, c'est pas mon problème, ça. En le regardant, en disant qu'il est insignifiant. Mais lorsqu'on a une personnalité qui est bien trempée, qui a fait vision avec la personnalité de Jésus, on passe au-dessus de là, de toutes ces choses, parce que nous partons vers la stature parfaite de Christ. L'apôtre Paul dit, j'aime bien cette expression. Il dit, lorsque j'étais enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Il raisonnait comme un enfant. Répétez après moi. Lorsque j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Et Paul dit, lorsque je suis devenu un homme, je raisonne comme un homme. Qu'est-ce que Paul veut nous dire, frères et sœurs? C'est-à-dire, l'enfant, c'est l'individualité, avec les caprices. Mais la personnalité, maintenant, ça, c'est plus le caprice, hein. Il n'y a rien, frères et sœurs, inquiétant quand vous rencontrez un enfant, c'est-à-dire à l'âge d'un enfant, avec une personnalité devant vous. Qu'est-ce qu'on dit sur un enfant? Disons, un petit bonhomme devant moi. Il met la main sur le côté comme ça. Il dit, non, papa, non. Tu te trompes. Et ne dis pas s'il a ses propres paroles, son propre langage. En disant, papa, maman, tu fais fausse route. Mais c'est petit comme ça, il a des ordres, il a une personnalité. Voyez-vous? Alors pour dire, lorsque Paul dit, lorsque j'étais encore enfant, j'étais encore bébé spirituel, j'étais
j'étais encore immature. Je vivais dans l'individualité. Mais maintenant, je suis devenu un homme. Je raisonne comme un homme. Un homme, c'est-à-dire, il a une personnalité. Vous êtes là? Ne faites pas comme certains hommes souvent de fois, lorsqu'il y a un problème, gendarme, la police qui arrive devant la porte, et dit, madame, allez voir qui c'est écrit là-bas. Allez voir qui c'est écrit là-bas. Si vous avez un mari comme ça un jour, dites au pasteur, à chaque fois qu'il y a un problème, allez à où. J'ai rencontré des gens comme ça. Et ça me pensait un jour, il y avait un pasteur. À chaque fois qu'il y avait un problème dans l'église, il y avait encore une manifestation démoniaque, il y avait les chaises qui chamboulaient. Il y avait quelqu'un dans l'église, n'était pas content, il y avait du tapage quelque part. Et il a pris, oui ma femme. Et puis il se cachait à sa femme. C'est une favorite, ça. Vous voyez? Vous êtes là? Et quand quelqu'un a une personnalité, parce que l'homme a une personnalité d'un homme, il est là pour protéger sa femme, non? On n'envoie pas de femme devant. S'il y a des hommes qui sont comme ça, vous êtes encore stade, enfant. Le mariage n'est pas fait pour vous. Il y a un silence, non? Pour la personnalité. Sinon, où est l'autorité? La personnalité d'un mari, c'est d'un mari, n'est-ce pas vrai? Parce que même on est chrétien, la parole de Dieu ne change pas. La femme doit respecter son mari, d'être soumise à l'autorité. Bien sûr, l'autorité est là pour protéger, comme je viens de dire. Ne pas pour fuir sa responsabilité. Paul dit, il raisonnait comme un homme quand il était un homme, frères et sœurs. Maintenant, nous sommes devenus un homme nouveau en Christ, frères et sœurs. On doit raisonner comme un homme spirituel. Notre maître, comme je disais tout à l'heure, il a un caractère, frères et sœurs. Il a une personnalité forte. Et vous croyez que Jésus, c'est quelqu'un faible? Peut-être lorsque vous priez, vous voyez Jésus comme ça sur la croix, non? Ou bien vous voyez Jésus comme ça, tout est accompli. Quand vous voyez un chrétien comme ça, tout est accompli. Ça veut dire que son départ proche. Mais un chrétien comme du Paul, il a une personnalité, il marche à visage découvert. Mais je peux vous dire, frère et sœur, les chrétiens qui fuient les problèmes, les circonstances, ce sont des lâches. Ils n'ont pas de personnalité, ils ont l'individualité. Mais pas de personnalité, comme je viens de le dire tout à l'heure. Quand il y a un problème, on envoie la femme devant. Mais si quelqu'un est en train d'envoyer des galets, et c'est la femme qui prend tout galet dans la tête, mais je ne sais pas, un jour ça vous arrive, ne faites pas ça. Hein. Parce que votre femme va vous quitter. Parce que vous avez fait ramasser un galet dans la tête de votre épouse en disant, c'est toi le père, c'est toi qui m'as envoyé devant. Il ne faut plus m'arriver un galet dans la tête par la femme. Vous êtes là? Assumez vos responsabilités. Alors, qu'est-ce que Paul veut nous montrer ce soir, frères et sœurs? Que nous puissions vivre dans cette personnalité que le Christ nous a donnée. Vous et moi, nous avons rencontré cette personnalité qui est forte, qui s'appelle Jésus, et notre personnalité, frères et sœurs, elle-même, elle est forte maintenant. La personnalité des chrétiens, moi je vis des sœurs, frères et sœurs. Elles ont une personnalité en Christ. Oh là 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 là. Ça arrive dans l'église. On voit les sœurs qui prient, on voit les sœurs qui prophétisent, on voit les sœurs qui témoignent la parole de Dieu. Elles ont un caractère, une personnalité de Christ. Et parfois on voit les personnes, c'est dommage, les frères et les hommes, leur personnalité a besoin de rencontrer cette personnalité qui est forte. Pourquoi un chrétien ne doit pas avoir peur? Qu'importe l'endroit, qu'importe mon pas, frères et sœurs, on sait que celui qui est en nous, la personnalité de celui qui est en nous,
est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est la personnalité de Christ qui est dans nous. Et le Saint-Esprit emmène cette personnalité en nous, frères et sœurs. Et je veux terminer, nous lisons un verset dans Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, verset 22. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis? Peut-être vous avez reçu quelques petits cailloux dans votre jardin ce soir. Mais c'est juste pour voir si votre personnalité répond. Jean chapitre 17, verset 22. Merci Jésus. C'est un verset extraordinaire. Jésus dit à ses disciples, bien sûr dit à son Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'il soit souligné dans votre Bible le mot un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Comment c'est possible, frères et sœurs, de faire comme la Bible nous parle, l'homme et la femme forment une seule chair? Comment c'est possible? Ça veut dire deux personnalités et d'accord ensemble. Deux personnalités d'accord pour s'aimer. Deux personnalités et d'accord pour marcher dans la même vision. Non pas pour regarder dans les yeux les uns l'un et l'autre. Jésus dit, Père, comme moi et toi nous sommes un, je veux qu'ils soient aussi un. C'est-à-dire, Jésus nous montre la personnalité qu'il avait, c'était la personnalité de son papa. Il y a un proverbe qui dit, tel père, tel fils. Si Dieu est notre papa, il a une personnalité de papa, frères et sœurs. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous connaissez la personnalité de votre père? Silence. Lisez votre Bible, vous allez voir. Vous allez trouver la personnalité, les caractéristiques de notre papa, frères et sœurs. La première personnalité, frères et sœurs, numéro 1 de notre papa, il est amour. Il est amour. Il est grand, il est puissant, il est fort, il est redoutable. C'est pas un petit papa gâteau. C'est pas un petit papa, tous les ans, il ne faut pas la peinture les yeux. Ou bien il faut protéger le petit âge. On connaît la personnalité. Jésus a dit à ces hommes religieux, ils adorent ceux qui ne connaissent même pas. Mais nous adorons. Voilà la dimension de l'adoration. Lorsque quelqu'un adore Dieu, il connaît la personnalité de Dieu. Et Jésus dit, comme moi et toi nous sommes un Père, qu'il soit aussi un. Et Jésus continue au verset 23 en disant, moi en eux et toi en moi. Vision, personnalité, disciple avec le Maître. Frères et sœurs, si vous voulez avoir une vie chrétienne, une vie spirituelle, qui s'épanouit dans l'onction, dans la puissance de Dieu, dans la vie de Dieu, une vie qui va partir de gloire en gloire, soyez fusionnés avec la personnalité de Jésus. Souvent, j'ai entendu ce chant disant, Seigneur, je veux te voir pour te ressembler. Et si on pose la question, comment tu veux ressembler Jésus? Pas de bas. Ça ne marche pas. Pas humainement parlant. Mais c'est dans ton homme intérieur, c'est dans ton homme spirituel, dans ta personnalité spirituelle, tu dois ressembler au Seigneur.
Et Jésus dit, moi en eux et toi en moi, afin que tu sois parfaitement un. Voilà ce que le Seigneur dit. Une seule personnalité. Quand je parle avec le frère Alexandre, je parle avec la personnalité de Jésus. Je vois la personnalité de Jésus en lui. Quand je parle avec le frère Philippe, je vois la personnalité de Jésus en lui. Je m'explique. Je n'ai pas le droit de mépriser, d'accuser, parce que de retour, il peut me répondre aussi avec la personnalité de Jésus. Nous sommes un. Comme il a dit, comme moi, Père, et toi, nous sommes un, qu'il soit aussi un, avec une seule personnalité. Et cette seule personnalité, ça forme une seule personnalité, un seul bloc en la personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ. La personnalité de Jésus dans l'église, le parfum doit sentir. Vous savez, quand je suis arrivé dans l'église avec les chrétiens, les nouveaux, les gens qui ont accepté Jésus, je pouvais ressentir l'atmosphère de la personne de Jésus dans l'église. Quand on chantait les cantiques, comme si Jésus était là, on pouvait le toucher comme dans le naturel, on pouvait toucher la présence du Seigneur. Lorsque vous allez rentrer dans cette dimension, dans la personnalité du Saint-Esprit, vous allez sentir l'onction de Dieu tangible dans votre vie. Et ce que vous allez faire avec une personnalité accompagnée avec l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi les hommes de Dieu et même les femmes de Dieu qui ont compris la personnalité que le Seigneur nous a donné, l'homme spirituel à l'intérieur. Quand il travaille, quand il coopère avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Cher Saint-Esprit, allons-y ensemble. Nous travaillons ensemble. Père, consent d'être là. Je veux que ton caractère, Père, se manifeste. Jésus, consent d'être là. Je t'invite, Seigneur. Je t'invite dans cette œuvre, Seigneur. Je t'invite, Seigneur, dans cette activité. Je t'invite, Seigneur, dans la vie de cette personne. Je t'invite d'intervenir, Seigneur, parce que on est un ensemble. On ne prie pas au Seigneur comme si on part à la pêche. On prend notre collecte, on lance, et puis on attend. Voyez-vous? Et à certains moments, on peut retourner par son papier. On n'a rien reçu. Mais lorsqu'on vient dans la présence de Jésus, notre personnalité est un avec la personne de Jésus. Nous pouvons attendre un plus de la part du Seigneur. Un plus maintenant, un plus demain, un plus après-demain, un plus la semaine prochaine, un plus le mois prochain, un plus l'année prochaine, un plus jusqu'à que le Seigneur nous laisse sur la terre. J'ai conclu. Votre personnalité décidera combien de temps, des années, vous allez vivre sur la terre. Vous allez savoir quand sera le moment, parce que votre personnalité, c'est pourquoi souvent de fois, on appelle des gens sur la terre en disant, et lui, il a l'esprit faible. C'est pas moi un chrétien l'esprit faible, frère. Les gens m'adouillent, ils ont comme dit. Un chrétien doit avoir l'esprit fort. Amen. Un chrétien doit avoir l'esprit fort. Quand quelqu'un dit, attends, je veux lui faire peur, je veux semer un peu de safran, je veux semer, je ne sais pas, mettre un petit peu de banane, un peu de coco, un peu de camphre, juste pour lui faire peur. Et puis alors, pasteur, le mot d'argent à la sorcellerie, non, si tu as l'esprit fort, tu ramasses, tu vas aller, tu vas dans la poubelle. Moi, ça m'a cassé le but de ma conversion. Les chrétiens venaient me voir en disant, je suis jeune chrétien, ils disaient, hey, allez voir le frère Julien Minachi dans l'église. Il n'est pas pasteur, lui, mais lui, il va prier.
pour vous. Il va chasser les démons, il va faire ceci, il va faire cela. Ça, c'est un frère qui a un don de Dieu. Non, frères et sœurs, j'étais pas quelqu'un parce que le Seigneur nous a pas donné un don spécial pour chasser les démons, mais le Seigneur nous a donné l'autorité en son nom. Il a dit, voici le miracle accompagnement Seigneur. Il faut avoir un esprit fort. Parce que j'ai vu les gens, quand il s'agit d'entrer dans le domaine spirituel, adressent, ils se cachent. Ils appellent pasteur. Appelle frère. Ça veut dire que son esprit est faible. Et c'est pas bon d'avoir un esprit faible, parce que les Africains sont mauvais. La suspense du genre, les Africains. Les vrais sont pas là-dessus, là. 3 fois les arts là-dessus. Ça existe des chrétiens comme ça? Ça existe? Oui, ça existe. Ma peine de croiser chemin, la malchance arrive à moi, maladie, ça donne les suivants, ceci, cela. Frères et sœurs, combien de personnes, combien de démoniaques, combien de tous ces traîtres que je fais face dans ma vie spirituelle, je suis toujours là, frères et sœurs. Toujours avec un esprit fort. Pas dire pasteur Julien parce qu'il a une onction spéciale, ça c'est autre chose. Mais chaque chrétien qui a rencontré le Christ, il a reçu une personnalité forte parce que le Seigneur, il est fort. Amen. Parce que le Seigneur, il est fort. Et tu peux partir de n'importe quel endroit. Le Seigneur a déclaré tout lieu que fera la plante de ton pied, c'est-à-dire avec la personnalité que tu as reçue de Dieu, avec ton nom intérieur, le Seigneur te donnera. Amen. Il y a quelqu'un qui est en toi, qui s'appelle Jésus. Il a une personnalité. Il n'est pas faible. Il est fort. Alléluia. Parce qu'il y a des chrétiens parfois, quand ils voient les gens qui comment ça, qui fait des statues, des idoles, en disant, voilà, regarde les statues là. Le Dieu est rouge, comme si elle brûle la main. Le sang est plus dormi, il est plus dormi. Le laisse-les faire. Je veux m'arrêter là. L'individualité doit être brisée. Mais notre personnalité doit s'ouvrir à la présence, à la personne du Seigneur. Amen. Dieu dit Seigneur, Seigneur, me voici, Seigneur. Me voici. Vous savez, le Seigneur peut vous utiliser. Mais si votre personnalité ne répond pas, vous avez peur. Vous posez des questions. Seigneur, est-ce que je veux réussir, Seigneur? Est-ce que je peux le faire? Mais le Seigneur dit oui, tu peux le faire, à condition que ta personnalité soit un avec la personnalité de Jésus. Amen. Alors nous mettons de vos prières au Seigneur. Alléluia. Oh, Yabasata, Makasha, Baba, Soto, Ibaka, Soto. J'aimerais ce soir que tu ravives la personnalité que Jésus a mis en toi. Il y a une personnalité qui est forte en toi. C'est la personnalité de Jésus. Et le Saint-Esprit va utiliser ta personnalité pour œuvrer, pour prier pour les gens qui sont malades, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour aider les faibles, pour chasser les démons, pour faire face dans n'importe quelle situation. Mais le Seigneur, c'est pourquoi il a dit, je t'ordonne, donc Dieu ordonne que tu sois puissant, que tu sois fort, donc Dieu ordonne que tu puisses avoir une personnalité forte. Réveillez ce soir cette personnalité de Christ en toi. Réveille cette personnalité. Réveille cette personnalité ce soir. Peut-être tu te sens quelque part vaincu par les circonstances. Le diable essayé de semer la panique, la peur dans ta vie. Mais il y a une personnalité qui est en toi. C'est la personnalité de Jésus. C'est l'homme spirituel. C'est l'homme spirituel. C'est un à l'intérieur. Il a une personnalité.
Et cette personnalité forte ce soir, alléluia. On te forme du fait, frères et sœurs. Mais maintenant nous sommes forts dans le Seigneur. Maintenant nous sommes forts dans le Seigneur. Même si dans le Seigneur se dégrade, et l'homme à l'intérieur se renouvelle de force de jour en jour, alléluia. Oh, Yamasana, Makashama, réveille la personnalité de Jésus, alléluia. Oh, Yamakasana, Papa, Sotori, Makasoria, Rimakasana, Makasoria. Rabakasabeke, Ribakasana Paparadeke, Oyamasota Bakashama Banaka, Ribakatosata Rababababababababa, Sela Bakasana Bakasana Banaka, Oyamasenda Bakasana, she's a Maria, Abakasota Banaka, she's a Rega Sota, Ribakasota, Ribakata Rabababasana, Ribakaseke, Rababababababa, Ribakaseke, Rabababa, Ribakaseke, Ribakasola Bakasana, j'aimerais ce soir, lorsque tu vas dormir, j'aimerais demain, lorsque tu vas te réveiller, que tu te réveilles avec cette personnalité forte, avec cette personnalité forte. Alléluia, alléluia. Donc tu ordonnes que tu sois puissant. Donc tu ordonnes que tu sois fort ce soir. Oh, Ramakasete, Ramakasana, Ramakasote, Rimakasana, Rimakana, Sena, Makasana, Makashama, et nous remercions ce soir. Nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce de ce que tu es venu vers nous un jour, Seigneur. De ce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Merci Jésus de ce que tu nous as donné à grâce. L'occasion de te rencontrer, de te connaître Jésus qui est fort. Et Jésus qui a une personnalité victorieuse. Une personnalité avec cœur. Le héros, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de ce témoignage que tu nous as laissé à travers la sonde de Das. Cet homme qui avait une bonne personnalité, il a rencontré une personnalité supérieure. C'était toi, Seigneur de gloire. Et ce soir, Seigneur, nous savons que tu es dans nous. Tu es dans nous, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, en te demandant l'esprit de révélation. Cher Saint-Esprit, apprends chaque bien-aimé ce soir. Apprends chaque chrétien à faire bouger leur personnalité en relation avec toi, en vision avec toi. Cher Saint-Esprit, montre-leur comment la personnalité doit fonctionner, de mettre en avant la personnalité de Christ. La personnalité de Christ. Et je prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de vivre cette expérience, du Seigneur. Oh mon Dieu, nouvelle découverte. Je prie pour les enfants, pour les jeunes, qui n'ont jamais fait cette expérience. Permets, Seigneur, qu'ils découvrent cette expérience. Dieu, dans leur jeune âge, je me souviens dans ma jeunesse, tu as façonné ma personnalité. Tu as façonné mon âme intérieure. Et je prie, Seigneur, pour la jeunesse. Je prie pour les enfants. Dans les fortes personnalités qui viennent de toi, afin qu'ils ne soient plus des gens faibles, et qu'ils soient des gens forts dans la personnalité, et qu'ils pourront résister, qu'ils pourront faire face, et que rien dans la vie ne vienne les entraver, Seigneur. Que rien ne vienne les entraver pendant leur pèlerinage sur la terre. Que rien, Seigneur, ne vienne les arrêter, mon Dieu. Que la personnalité de Christ qui est dans le sein puisse le faire triompher dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va cette personnalité ce soir qui est renouvelée. Cette personnalité qui a été réveillée. On va cette personnalité dans ta maison ce soir. On met cette personnalité dans ton village. On met cette personnalité dans ton travail. On met cette personnalité dans ta famille. Ne sois plus rien fait. Mais le Seigneur dit, sois fort. Je suis avec toi.
Tu as une personnalité ce soir. Tu as une personnalité d'un vainqueur. Tu as une personnalité d'un gagnant. Ta personnalité est faite pour gagner. Non pas pour perdre. Tu as cette personnalité. Tu as cette personnalité. Le Seigneur veut réveiller cette personnalité ce soir. L'Esprit de Dieu, il veut ce soir un mouvement dans ta personnalité. Je vois du grand. Je vois du grand. Tu pourras parler devant n'importe qui. Tu pourras parler de Jésus devant n'importe qui. Parce que cette personnalité du maître avec toi. Tu es cette personnalité. Église, ce soir le diable n'aura pas peur. Le diable n'a pas peur de vos expériences. Le diable n'a pas peur de vos connaissances. Mais ce qui fait trembler, qui fait peur le diable, c'est la personnalité de Jésus qui est en toi. C'est quand il faut la personnalité de Jésus se manifester en toi. C'est là que le diable va trembler. Les maladies vont lâcher prise dans le corps devant la personnalité de Jésus. Lorsque Saul de Tarse, il a rencontré la personnalité de Jésus, la Bible dit qu'il est tombé sur la puissance de Dieu. Nos amis vont tomber. Nos amis vont tomber. Nos amis vont tomber. L'onction de Dieu va bouger dans votre vie ce soir. Parce que la révélation de Dieu est arrivée. Le Seigneur travaille dans ta personnalité. Il travaille dans cette personnalité. Il va miracle par le six miracles. Il va miracle par le six miracles. Il va guérison par le six guérison. Il va descendre par le six descendre. Tu vas toucher par la personne de Jésus qui se révèle à travers les toi. Paul, il descend de place, il n'a pas prêché son message, mais il a prêché le Christ ressuscité, il a prêché la personnalité de Jésus, les gens étaient bouleversés. Il y a des gens qui ont dit, Paul était comme un Dieu sur la terre. Écoutez-moi, frères et sœurs, l'église, la Bible dit, vous êtes des dieux, vous avez la personnalité de Dieu. Quand le diable vous voit, il voit la personne de Dieu. Non pas ton visage, non pas tes beaux yeux, non pas tes beaux vêtements, mais il voit l'homme intérieur, il voit Jésus, il voit le Christ à travers le toi. Ton problème ce soir devant le Christ, il doit partir. Les démons devant le Christ, à travers le toi, dans ta personnalité, il doit partir. Les gens qui t'ont joué les diaboliques, de la sorcellerie, ils veulent la personnalité de Jésus au voir. Ils vont trembler dans le nom de Jésus. Merci, chers amis. L'onction de chaque personnalité dans l'homme de Dieu. Dans l'homme de Dieu. Dans l'homme nouveau. Dans l'homme. Dans l'homme. Que le Christ qui forme, que le Christ forme dans chaque personne, que la personnalité de Christ se forme dans chaque personne. Et nous allons partir de ce soir à gérer les affaires. Hallelujah. Hallelujah.
Oh Seigneur. Oh la Seigneur, la Seigneur, la Baba Yaseke. Appelez la Seigneur, Rama Sabana Maseke. Appelez la Seigneur, Rama Seke. Appelez la Seigneur, Makasena, Makasana, Makasana. Les montagnes des communes, lorsqu'elles ont vu la personne de Dieu, ils se viennent trembler. La personne de Dieu dans toi, les montagnes des communes ont tremblé ce soir. Qu'as-tu montagne pour ton vie? Qu'as-tu montagne pour ton vie? Parce qu'il y a la présence, la personne de Dieu qui est dans toi. Les montagnes vont s'enfuir. Qu'as-tu donné pour sauver ta bébé? Il y a la personnalité de Dieu. Alléluia. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Porte l'onction ce soir. Porte l'onction en toi ce soir. Porte l'onction dans ta personnalité. Porte l'onction dans ta personnalité. Porte l'onction. Alléluia. Alors nous sommes ensemble et nous devons remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Ta personnalité doit remercier le Seigneur. L'homme veut, la l'intérieur. Alléluia. C'est dans le cœur relevé, fortifié ce soir. Alléluia. Nous te remercions ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour l'édification, Seigneur Dieu, merci pour l'enseignement, merci pour la visitation de ton Saint-Esprit, merci Dieu pour le renouvellement, merci pour les miracles, Seigneur, merci pour les miracles, Seigneur, merci Dieu pour la consolation, merci Dieu pour le renouveau ce soir. Nous te remercions pour les choses que tu as fait, Seigneur, à te la gloire. Seigneur, continue ton œuvre. Durant cette semaine avec ton peuple, dans les réunions, les prochaines réunions, Seigneur. Continue ton œuvre. Alléluia. I am blessed to pray the song. I play the Shabbat song. Rima Soto Rima Kasa. I am the Shabbat Sata. Oh, la Sata. Oh, I am blessed to pray the Soto Rima Soto. Rima Soto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie un instant de toucher. Avant que, oh Seigneur, que ton peuple retourne dans la maison. Je prie de toucher maintenant, Seigneur, cette personne de Dieu qui a découvert à la cheville, Seigneur. Touche, oh Saint-Esprit, touche tes mains précieuses, Seigneur, au nom de Jésus, que cette cheville soit guérie, que les douleurs partent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, rien ne doit résister à moi. Rien ne doit résister. Alléluia. Merci Jésus. Acclamons le Seigneur ce soir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu t'aime, je vous laisse partir. Tout chrétien qui a compris la personnalité de l'homme nouveau en Christ, jamais ils vont se laisser berner dans les fausses doctrines. Parce que le Christ, le message, la bonne nouvelle, l'évangile de Christ qui est en nous, la vie de Christ, la vérité de Christ qui est en nous, frères et sœurs, va repousser tout vent. Amen. Amen. Parce que vous avez du corps, vous avez la personnalité de Christ en vous, vous serez capable de